Bonjour à tous. Regardons ensemble 1 Roi chapitre 22 à partir du verset 29. À partir du verset 29, donc je lis la parole du Seigneur. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Ils s'approchaient de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria partout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie. On enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actions d'Akab et c'est tout ce qu'il avait fait. La maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Akab se coucha avec ses pères et Akazia, son fils, régna à sa place. Amen. Ce récit, c'est le récit de la mort d'Akab, dont j'en ai déjà parlé par la grâce du Seigneur Jésus. J'aimerais attirer notre attention sur un élément précis. Un élément précis, c'est sur le déguisement d'Akab lorsqu'il va à la guerre. La Bible dit dans le verset 30, le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat. » Au combat, pour aller récupérer la mort en Galade. Il dit, « Je veux me déguiser. » Mais à Josaphat, il dit, « Toi, rebelle-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Il s'est déguisé pour aller au combat. Alors, j'aimerais d'abord nous poser la question. Est-ce qu'on peut combattre Jésus-Christ et être en vie? Est-ce qu'on peut combattre Jésus-Christ de Nazareth et être en vie? Est-ce qu'on peut combattre Jésus-Christ de Nazareth et être en vie? Non, il faut d'abord que nous puissions nous interroger sur cette question-là, qu'elle puisse d'abord cogiter dans nos cœurs, que nous puissions trouver une réponse logique à cela. Est-ce qu'on peut combattre Jésus de Nazareth et demeurer en vie? Est-ce qu'on peut le faire? Non, on ne peut pas le faire. Malheureusement, nous sommes devenus comme Akab. Nous sommes devenus comme Akab. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ah Seigneur Jésus, c'est pas vrai. Il s'agit pour nous de combattre Jésus de Nazareth. Nous faisons la guerre au Seigneur Jésus. Les anciens chrétiens, ceux qui sont tombés, ceux qui n'ont jamais été chrétiens, ceux qui sont sous l'emprise de Satan, qui ont un pacte avec lui. Tout ce que vous faites n'est que combattre Jésus de Nazareth. Tout ce que vous faites n'est qu'offense vis-à-vis de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas, mais je suppose qu'il y a des gens parmi vous qui maudissent même le nom de Jésus. Je suppose. Et ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Parce que j'ai appris que
dans le témoignage de quelqu'un qui est rentré dans une secte. Satan a fait l'effigie de Jésus de Nazareth, un peu comme une poupée. Et il a dit à cet homme-là de donner des coups de pied. Comme pour attester la parole de Dieu qui dit que ceux qui foulent au pied le Fils de Dieu vont attirer sur eux un châtiment. Un châtiment insupportable, à peu près comme ça. Et quel pire châtiment vous allez vous subir si vous foulez au pied le Fils de Dieu. À peu près comme ça. Ouais. Et dans la situation où nous sommes, on n'est pas des prisonniers inactifs. Ouais, les prisonniers de guerre, Satan a récupéré parce qu'on est tombé. Le terme prisonnier de guerre est à propos pour ceux qui étaient chrétiens autrefois. Parce que nous étions là-bas au camp de Jésus et on combattait Satan. On refusait ses œuvres. On faisait des prières de délivrance. On marchait sur les serpents et les scorpions lors des prières d'intercession. Vous vous souvenez? On faisait l'armée, l'éternel, en quelque sorte. Mais Satan ne nous a pas laissés comme prisonniers de guerre lorsqu'on est tombé. Non. Il a fait de nous maintenant ces soldats contre Jésus-Christ. Et ça me donne une peine profonde dans mon âme, dans mon esprit. Aujourd'hui, quand je vous regarde, est-ce que je dois vous regarder comme des gens captifs qui ont besoin de la miséricorde de Dieu? Ou comme les ennemis de Jésus de Nazareth? Des gens qui maudissent Jésus de Nazareth dans le jour, qui marchent sur le sang de Jésus avec mépris, qui maudissent le nom de Jésus. Un peu comme nos frères juifs, il paraît qu'ils le faisaient dans le Talmud. Ils maudissaient Jésus, ils maudissaient sa naissance, ils maudissaient Marie dans le Talmud. Toutes ces sanités-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez? Mais je vous dis honnêtement, avec les pleurs, mes frères et sœurs, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Comment est-ce que vous pensez être sauvé? Comment vous pensez être sauvé? Vous vous levez, vous vous habillez, soit les gens vont laisser le ministère. Non, pour aller combattre. Pour aller combattre la présence de Dieu. Vous chassez la présence du Saint-Esprit par vos présences d'incantation. Mais les innocents qui ne voient rien, ils sont là, ils disent non, on est dans l'église. Il y a le de prière. Non, on chasse la présence du Saint-Esprit. On chasse Dieu. Comme les enfants d'Israël disaient à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voix. C'est écrit dans la Bible. Nous sommes saints, soi-disant. Retire-toi de nous. Les Samaritains ont refusé Jésus de Nazareth à un moment donné, parce qu'il allait à Jérusalem. Ils ont refusé de l'accueillir. Ces choses négatives, vous les faites, mais en secret. Vous voyez, je ne suis pas juge. Honnêtement, je ne suis pas juge. Mais c'est la grâce de Nazareth qui permet que je sois debout. Mais je nous dis encore que Jésus de Nazareth est bon avec nous. Arrêtons de le combattre. Arrêtons de le maudire. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Arrêtons cela. On est qui? On est quoi? On est rien. Oui, c'est pour ça que le Seigneur Jésus regarde ces choses. Comme la fumée au vent. Comme la fumée au vent. Des gens qui ne sont même pas à la mesure d'un moustique, d'un insecte. Oui. Qui lève la bouche, qui ouvre la bouche, qui ose marcher sur le sang de Jésus, qui ose marcher sur la croix de Jésus, piétiner sa croix, donne des coups de pied à une poupée qui a le fils de Jésus de Nazareth. Et on est là, la journée, avec des Bibles. On mange les dîmes de Jésus-Christ. On prend les offrandes de Jésus de Nazareth. Voici la vérité. Ennemi de la croix. Et ce que Paul pouvait dire. Il y a certains qui marchent à l'ennemi de la croix. Et quand Paul a dit cela, il a dit, vraiment, j'ai les pleurs dans mon cœur.
Parce qu'on ne peut même pas se fâcher. Humblement, je ne suis rien. Non, il faut pleurer. Parce que c'est la pire des malédictions. Maudire son sauveur, comme si tu maudissais ton père. De toute façon, il y a des gens qui couchent avec leur père, leurs parents, qui injurent leur père. Parce que la sorcellerie n'a pas de limite. Oui. Il faut pleurer. Il faut vraiment pleurer. Jusqu'à quel degré on va continuer à faire ça? C'est vrai, on l'a fait. Consciemment ou inconsciemment. Moi aussi, j'étais ennemi de la croix. On a tous été ennemis, même inconsciemment. Parce que lorsque on ment, hein, on combat Jésus de Nazareth, lui qui est la vérité. C'est comme une flagellation sur Christ, de mensonge. Oui. On crucifie à nouveau le Fils de Dieu. Lui qui est la vérité. Lorsque moi aussi j'ai menti, j'ai crucifié le Fils de Dieu. J'étais ennemi de Jésus, ennemi de sa personne. Mais il faut que ça s'arrête. Mais il y a des gens qui sont vraiment ennemis conscients en recevant les ordres de Satan. Qui le font en déclarant devant la face du Seigneur Jésus des blasphèmes. Des blasphèmes. D'ailleurs, Paul va livrer, imiter Alexandre, deux personnes comme ça, hein, à Satan le diable, deux personnes qui vont blasphémer. C'est-à-dire certainement injurier Dieu ou injurier son fils. Comme nos amis juifs, allez-y, faire des recherches. Dans le Talmud, il y avait des blasphèmes, des injures sur la personne de Nazareth, des vraies injures. Des vraies injures. Écrites, hein, dans le Talmud. Et c'est à cause de ça que les catholiques, à un moment donné, hein, de l'histoire, quand j'ai appris ça, hein, ont détesté aussi les juifs. Vous voyez qu'on les a chassés à un moment donné de l'Europe, de l'Espagne, on les chassait partout. À un moment donné, à cause de ça fait du Talmud, qui était une anti-chrétienne, anti-christique, contre la personne de Christ. Ouais. Les offenses vis-à-vis de Marie. Alors donc, j'aimerais nous dire qu'on ne peut pas combattre jusqu'à Nazareth. Voici la raison, la raison. La raison nous amène à le dire et à le comprendre. Jusqu'à Nazareth est le Fils de Dieu. Jusqu'à Nazareth est le juge des violences des morts. Jusqu'à Nazareth fait vivre et fait mourir. Et jusqu'à Nazareth est notre sauveur que Dieu a envoyé. Arrêtez vos œuvres cachées, destruction de l'œuvre de Christ, de malédiction à sa personne, d'offense vis-à-vis de lui. Arrêtez ça. Quand on revient dans le texte, on dit que le roi Akab allait en guerre à Ramoth en Galade. Si la bête, le dragon rouge, est venu nous faire la guerre après avoir été précipité du ciel, vaincu, et il fait la guerre à ceux qui sont debout, qui regardent les commandements de Christ. Mais ceux qui sont tombés, qui l'ont suivi, font quoi? Ils font aussi la guerre à ceux qui gardent les commandements de Christ et à la personne de Christ. Est-ce que vous voyez? À partir du moment où Satan vous a récupéré, vous faites la guerre à Jésus. Puisqu'il fait la guerre à Jésus. Et c'est que la Bible dit que les chefs militaires, les rois de ce monde, malheureusement aussi vont faire la guerre contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois. Les ennemis aussi, et ceux qui sont avec l'agneau, vont les vaincre. Dès que tu es avec Satan le diable, tu dois faire la guerre à Jésus. Le roi de ce monde, les chefs militaires sont avec Satan le diable. Ils feront une guerre perdue. Une guerre perdue à Jésus-Nazareth. Parce que c'est écrit qu'ils seront vaincus. Alors, nous, aujourd'hui, qui avons la grâce d'entendre les appels à la repentance, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. On ne peut pas combattre jusqu'à Nazareth. C'est lui qui est la source de notre salut. C'est lui qui est notre délivrance. C'est lui qui va nous permettre, nous, d'éviter les temps de feu. Les temps de feu qui n'ont pas été préparés pour nous, mais pour Satan, c'est démon. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Vous êtes comment? Est-ce que vous réfléchissez un peu? Est-ce que vous réfléchissez un peu? C'est pas vrai. Alors donc, je vous dis,
Je nous ai dit que on ne peut pas combattre Jésus de Nazareth. On ne peut pas. Il a été en vie. Impossible. Et les personnes qui ont blasphémé, qui sont moquées de la personne de Christ, il y a beaucoup d'entre elles qui sont mortes. Il y a des vidéos qui circulent là-dessus. Il y a des vidéos qui circulent là-dessus. Ouais. C'est triste. Les femmes qui prennent le micro, ayant lu noir sur blanc que la femme ne doit pas enseigner. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ce n'est pas là une forme de combattre la parole de Christ? De mépriser sa parole, de fouler sa parole au pied. Et c'est à personne. D'outrager son esprit. C'est écrit noir sur blanc. Toi qui es docteur, tu es une sœur, tu es mon ami. Tu sais qu'aucune femme n'est docteur dans la nouvelle alliance. Maintenant, tu t'es érigé à ennemi. Ennemi de la saine doctrine. Ennemi de l'enseignement de la vérité. Ennemi de Jésus de Nazareth. Puisque tu conserves encore ce titre-là parmi mes amis, toi, une sœur, tu es parmi mes amis, tu es docteur. Tant que tu conserves ce titre-là, et tu sais que ce titre-là est contre la parole de Dieu, donc tu es contre la personne de Christ. Et les femmes aussi qui sont pasteurs, pareil. Vous continuez à être des ennemis de Christ en gardant ce faux titre de pasteur-là, des prophétesses, qui n'existent nulle part dans la Nouvelle Alliance. Oui. Oui, c'est triste. C'est vrai que Paul avait raison de pleurer, parce que certains marchent en ennemi de la croix. C'est triste. Mais je bénis également le Seigneur juste pour cette tristesse. Parce que nous sommes misérables. Qui sommes-nous pour combattre le Seigneur Jésus? Qui sommes-nous? Même Satan lui-même est comme une fourmi dans la main de Christ. Satan, le prince du monde, est comme une fourmi. Le Seigneur Jésus m'a montré Satan comme une fourmi noire dans sa main. Il tenait Satan comme ça, une fourmi dans sa main. C'est même pas un être humain. Même pas un être humain, une fourmi. Mais je bénis le Seigneur Jésus pour sa grâce. Pour sa grande patience. Mais attention les amis, attention, il y a un temps pour tout. On est allé loin les gens de l'église. Nous qui allons frontalement et consciencieusement vers du mal à Nazareth. On est allé loin. Mais il y a un temps pour tout. Attention, il va nous punir. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cette guerre contre Nazareth s'arrête maintenant. Il faut que ça s'arrête. Voici la parole du Seigneur Jésus. Il est plein de nous pardonner, nous purifier. C'est une honte. Pour nous, hein, comme Absalom qui prend les armes contre son père. Mais il finit par mourir. Ouais. Même le père David, lorsqu'il va dire à Joab, aux gens de son armée, il va dire, faites attention, petit Absalom. C'est mon fils qui s'est élevé contre moi, mais faites attention, c'est mon fils. Mais Absalom qui n'a pas voulu reculer, pensant qu'il pouvait tuer son père, a été frappé. Dieu l'a frappé. Hein? Son cheval ou son âne a été coincé dans les arbres. Il est mort. On l'a percé. Parce que ça ne doit pas se faire. Un fils ne peut pas s'élever contre son père. Jamais. Oui. Il faut arrêter cette guerre. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Vous voyez? C'est avec pleurs que je le dis. Ennemi de la croix. Ennemi de la croix. Ennemi de Jésus. Ennemi de son nom. Ennemi de sa personne. Et on foule aux pieds la personne de Christ. Son sang. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ça doit être le cas. Que ce tapis rouge que les gens de ce monde-là marchent dessus lorsqu'ils vont dans la cérémonie, hein, ou à l'accueil à l'aéroport. Est-ce que ce n'est pas un blasphème contre le sang de Jésus? Les gens de ce monde, quand ils marchent sur le tapis rouge, je ne sais pas. Je peux avoir la réponse si la demande à Nazareth.
Mais juste parfois, je dis, je ne sais pas, parce que je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir volontairement. Mais si c'est le cas, pitié de nous. Pitié de nous. Pitié de nous. Alors donc, j'aimerais revenir encore pour dire que mes amis, mes frères et sœurs, jusqu'à ça, nous supportent et nous supportent. Même si on était très loin, jusqu'à le maudire, même en secret nos cœurs, parce que Satan t'a dit, il faut blasphémer. Il faut parler mal contre le Saint-Esprit pour t'amener à être condamné. Tu dois fouler le sang de Jésus ou bien fouler sa personne sous la forme d'une poupée, peu importe. Peu importe là où tu es allé, dans tes blasphèmes, dans ta guerre contre Jésus Nazareth. Nazareth veut encore te sauver. Voici sa parole. Il veut encore te sauver. Il ne renonce pas à te sauver. Il veut encore te sauver. Tu peux encore avoir le pardon des péchés, la délivrance, de sortir ces choses. Paul combattait les chrétiens, combattait Jésus-Christ. Jusqu'à un moment, le Seigneur Jésus va lui dire sur le chemin de Damas, Paul, pourquoi tu me persécutes? Et Paul va se convertir, devenir chrétien. Oui. Donc, même si nous on a connu la lumière et qu'on est pas dans les ténèbres et que, à cause de notre captivité, on fait des choses contre la lumière. La lumière est encore là pour nous éclairer. La lumière est encore là pour nous éclairer. Et elle veut qu'on aille vers elle, jusqu'à ça a été allumé le monde. Qui est venu vers les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Recevons la lumière qui tourne les ténèbres. Est-ce que vous entendez? Allons-y vers Jésus. Peut-être que c'est à cause de cela que vous êtes assis, vous ne voulez pas vous repentir, vous dites non, on allait loin dans le péché contre Jésus, contre sa personne. On ne s'est pas contenté simplement de désobéir à ses commandements, mais on a parlé mal contre sa personne. Peut-être qu'il y a des gens qui ont même parlé contre le ciel. Puisque c'est dans la Bible, il y a une petite conte qui a parlé mal contre le ciel, ce qu'il habite, qui va injurer le ciel. Mais là, on va tuer la bête en question. On va la brûler. Dans le livre de Daniel. Oui. Peut-être. Peut-être. Mais seulement, je veux vous dire qu'on a encore le pardon. Il faut se dépêcher. Donc, arrêtons de combattre le Seigneur Jésus. Arrêtons. Être faux prophète, ça veut dire être ennemi de Jésus. Être faux chrétien, ça veut dire être ennemi de Jésus. Être faux enfant de Dieu, ça veut dire être ennemi de Jésus. Et là, ce n'est pas une chose d'apparence. Non, c'est une réalité. Akab s'était déguisé pour aller au combat. Et lorsqu'il va au combat, pour récupérer Ramoth en Galade, en compagnie du roi Josaphat, Akab dit, je vais me déguiser pour aller au combat. Je vais me déguiser pour aller au combat. Akab ne voulait pas se faire reconnaître par l'armée syrienne, par ses ennemis. Oui. Akab voulait gagner ce combat. Mais en prenant l'apparence, certainement d'un soldat peut-être syrien ou d'un soldat banal. Vous voyez? Et il s'est déguisé. Mais ce qu'Akab ne savait pas, c'est que le chef de l'armée de Syrie avait dit, vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais seulement Akab. Vous cherchez Akab, il faut l'attaquer. Ouais. Et cette résolution ne venait pas de lui, mais elle venait de Dieu, parce qu'il y a eu un conseil céleste où Dieu avait décidé de frapper Akab de mort. Est-ce que vous voyez? Et donc Akab, qui avait, malgré cela, ce conseil céleste et cette décision divine, été averti par le prophète Michée, fils de Jimla, que Dieu a pris une décision pour te frapper. Akab, c'est pas la peine d'aller à la guerre. Laisse la guerre. Faire entrer le peuple. Chacun dans sa tente, dans sa maison. C'est pas la peine. Non, Akab dit non, je me déguise, je vais aller à la guerre. Oui. Et Akab ira à la guerre. Avec ses déguisements. Alors, au sujet du déguisement, là encore, à cause des sentiments de Jésus, je pleure. Regardez comment nous sommes.
sur Internet, sur YouTube. Beaucoup d'entre nous ont des surnoms. Des surnoms. Des surnoms. On peut s'appeler bonheur, on peut s'appeler lumière, on peut s'appeler joie. Même si vous fâchez, c'est votre affaire. C'est que je trouve bonheur, je trouve joie, je trouve des yeux, je trouve lumière. Mais ce ne sont que des surnoms qui font office de déguisement. Qui font office de déguisement. Nous sommes tout le contraire de ce que ces surnoms nous présentent. On n'est pas des lumières. Nous n'apportons aucun bonheur, ni aucune joie, bien au contraire. Parce que Satan, notre ennemi, se déguise en ange de lumière, étant ange des ténèbres. Donc, il cache les ténèbres. Et il met à la surface la lumière. Et quand les gens pensent que ça c'est la lumière, on l'accepte, on la fait entrer dans la maison, paf. C'est là où les ténèbres se manifestent. Ouais, et englobe toute la maison. Les gens vont se dire, mais on pensait que c'était la lumière. Oui, c'était l'apparence. Ouais. Vous voyez, comme un poison, quand on met un poison dans une glace, par exemple. Les gens ne se doutent pas qu'il y a un poison dans une glace. Un enfant prend la glace, il ne se doute pas qu'il y a un poison. Il voit la glace, elle est belle, jolie, fraîche. Ouais. Mais après avoir pris la glace, il commence à se tordre le ventre. Ah, finalement, il y avait un poison. Mais on a maquillé le poison sous la forme d'une glace. Alors j'aimerais nous dire, c'est avec le pleur, hein. C'est pas la peine de se fâcher. C'est pas la peine de se fâcher. C'est pour notre salut. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Allez vous déguiser. Vous n'avez pas ces surnoms-là de la part de Dieu. C'est pas Jonas qui vous a donné ça. Vous ne reflétez pas cette image-là. Arrêtez ça. Non seulement déguisement au travers des surnoms, mais déguisement avec des voiles. Je vois des femmes avec des voiles sur la tête. Ah non, comme on dit que les femmes vertueuses dans la Bible étaient voilées. Moi aussi, je m'en voilée. J'en vois ici. Oui. On est voilé. On porte une longue robe. On cache des parties de son corps. On dit une femme naturelle. Hein, comme ce groupe de femmes, bon, qui envoient souvent les photos, à peu près. Bon, j'espère qu'il y a vraiment des vrais enfants là-dessus parmi ce groupe-là. Mais des fausses aussi. Des fausses femmes naturelles. Oui. On ne met pas les maquillages. Nous, on est naturels. On met les voiles. Oh, les hommes portent des chaussures simples. Des t-shirts. Hein, pas de costume cravate. Des chemises sans cravate. J'en ai vu, des chemises sans cravate. À la limite, on met juste la veste. Oui. Pour paraître simple, comme un seul homme. Mais ce sont des déguisements vestimentaires. Il faut arrêter ça. Reportez-vous. Convertissez-vous. Dieu ne regarde pas l'apparence, même si les apparences, certes, aussi sont importantes. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Convertissez-vous. Devenez réellement des enfants de lumière par la conversion de vos cœurs. Les enfants de joie, qui ont la joie de Jésus par votre conversion. Les enfants de Dieu qui apportent le bonheur par votre conversion. Convertissez-vous. Arrêtez ça, arrêtez ce déguisement, arrêtez ça. Et ce qui me fait peur dans cette histoire, quand je regarde certaines personnes, simplement, déguisées, voilées, la pensée qui me vient à l'esprit, c'est un serpent. C'est un serpent qu'on a déguisé. C'est un serpent qu'on a voilé. C'est un serpent qu'on a maquillé. C'est pas pour vous insulter. Vous déguisez les serpents qui sont en vous comme ça, en personnes adorables ou admirables. Mais quand on vous regarde, ce sont les serpents qui sont déguisés. Ça fait peur. Ça fait peur.
Ce serpent, quand tu déguises, que tu veux cacher, sur l'apparence d'une bonne chrétienne, c'est l'apparence d'un vrai chrétien, c'est le serpent. L'esprit python, c'est lui que tu déguises comme ça. Mais c'est peine perdue, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas meilleur. Parfois, ces démons-là, on les voit dans vos yeux. On les voit, ces serpents-là, ils sont dans vos yeux. On les voit. Peut-être que vous allez dire, je ne suis pas meilleur. Je ne suis rien, je ne connais rien. Mais je vous dis, c'est avec pleurs. Quand Paul pourrait dire au sujet des ennemis de la croix, c'est avec pleurs que je le dis, c'est avec pleurs. Pourquoi tu déguises les serpents? Pourquoi tu les caches? Viens à Jésus avec ces serpents, il sera chassé de ta vie. Tu le maquilles pourquoi? Tu le maquilles pourquoi? Pourquoi tu le maquilles? Pourquoi tu le couvres? Pourquoi tu l'embellis sur l'apparence des personnes vertueuses, d'enfants de lumière? Pourquoi il fasse encore du mal? Pourquoi on ne s'aperçoit pas, le son venait, il s'attaque? Oui. Toi, tu es là comme un véhicule. Oui. Et le serpent l'a caché hein, dans un fauteuil de ton véhicule. Quand on voit que la voiture. Attention, mes amis. Attention, mes frères et sœurs. Attention. Mais je vais vous dire, mais si quelqu'un va faire les incantations par personne, que je dans sa terrible de mort, que ton âme te soit ôtée. Je te dis la vérité. Parce que vous pensez qu'on fait la comédie, je n'ai pas le salut, vous avez votre délivrance. Mais si vous voulez tuer les gens, vous voulez anéantir leur vie, les soumettre à vos démons, esprits malins, ou faire en sorte qu'ils aussi deviennent sorciers et sorcières, ce sont les mêmes serpents, vous serez frappés. Celui qui a fait des incantations comme ça sur ma personne, il sera frappé. Je vous dis la vérité. Alors, donc, il faut maintenant s'humilier. Il faut s'humilier. Parce que ces déguisements, c'est quoi? C'est pour déguiser ces serpents-là. C'est pour les cacher. C'est pas pour moi, si je le gloire. Pour dire ça, non. C'est simplement pour dire, mes amis, arrêtons ces masques-là, arrêtons ça. Je fais l'apparence d'enfant de Dieu, enfant de lumière. Ouais, je connais la Bible, je connais la parole de Dieu plus que toi, ou mieux que toi. Je sais interpréter, je sais, c'est pas grave. Si tu connais ces choses si bien, garde-les dans ton cœur, mets-les de côté. Je ne sais rien. Ce qui est important, c'est que le serpent qui est en toi là, qu'on le chasse. Il faut partir, il doit partir de toi. Il doit partir de toi. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Ces déguisements-là sont pour couvrir des bêtes abominables. Ça doit s'arrêter. Il faut attaquer le spirituel, ce qui est caché. Il faut les gens, le Seigneur nous a dit ça, il faut parler de nos âmes. Là où nos âmes sont comprimées, il faut parler de ça. Là où nos âmes sont liées, il faut parler de ça. Là où nos âmes sont démunies, il faut parler de ça. Il ne faut plus regarder sa apparence. Oui, nos âmes sont liées par les démons, habitées par les démons. Des serpents qui parlent par nos bouches. Mais tu te maquilles, tu es bien habillé, tu mets une jolie chemise, tout ça. Pour cacher le serpent. Pour qu'on ne s'aperçoive pas de cela. Il faut arrêter ça. Va dire au Seigneur, Seigneur, je suis possédé. J'ai un esprit de python. Peu importe la nature de cet esprit, délivre-moi. Délivre-moi. Je ne veux plus faire l'apparence d'enfant de Dieu. Et donne-moi ton bon esprit qui vient de m'habiter. Qui vient de m'habiter. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Ne viens pas dans mon sommeil, je t'assure, si tu viens, Jésus, je te frappe. Qui te frappe, puis te frappe, et tu sois enterré. On ne peut pas vous dire tout ce qu'il faut pour le Seigneur de vos âmes. Vous proposez l'aide. Et c'est proposer même de prier des genoux pour vous. Et vous, si vous voulez, c'est faire des incantations, venez au sommet des gens. Tu vas recevoir la colère de Jésus. Tu vas recevoir son châtiment, son feu. Il va te consumer. Vous pensez que pour moi, c'est quoi? C'est sur la gloire. Vous n'êtes pas mes frères et sœurs. Ceux qui étaient en Christ. Vous ne me connaissiez pas. Si. Qu'est-ce que je gagne à parler de ces choses? Comme si vous pensez que je vous méprise, mais que je ne respecte pas. Peut-être. Je dis peut-être. Je gagne quoi? Quand je fais ça, je gagne quoi? Vous ne pensez pas que c'est une mission que Jésus m'a confiée? Puisque vous me voyez là, parce que malgré les attaques du diable, je suis là. Il me maintient en vie. Donc, arrêtez.
Hein? Arrêtez de penser que moi, je suis là pour vous humilier ou faire honte en parlant de ces choses. Non. Ces messages, c'est vrai, c'est pour ça qu'à un moment donné, bon, pour certaines personnes, je ne partage pas ces messages aux jeunes, aux innocents ou aux gens simples, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. Alléluia. Ils ne peuvent pas le réaliser, sinon beaucoup d'entre vous seront enfin, critiqués, on va vous indexer, et les gens vont même vous fuir. Les gens simples de vos églises, qui connaissent réellement votre apparence, comment Jésus-Christ vous présente, ils vont vous fuir. Ils vont vous fuir, je vous dis, ils vont vous fuir. Et moi, je ne suis pas là pour exposer les gens, pour dire, ouais, quand cet homme est comme ça veut dire qu'il a ça, et ça. Non. L'objectif, c'est pas ça. Il faut prier pour les autres, il faut que les autres soient délivrés. C'est ce que le Seigneur Jésus veut. La mission, elle est lourde, mais elle est facile. Elle est facile parce que Jésus est avec nous. Il est avec nous. Alors, donc c'est pour ça que je nous dis, mes amis, laissons tous ces masques-là, laissons ça. Alléluia. À cause des sentiments de Christ, laissons ça. Moi aussi, ça me fait la pitié. Ça me fait pitié de mon âme, de mon esprit. Vous voyez? D'être dans cette situation-là, c'est pas bien. C'est bien. Nous devons rechercher la délivrance. Alléluia. Les hommes comme les femmes. C'est pas la peine de chercher à me séduire, me faire tomber dans les mariages sorcellerie. Non. Toute une femme, c'est pas ça l'urgence. Ne cherche pas ça. Ne cherche pas ça, mais Satan refuse. Si tu veux me contacter, contacte-moi pour ta délivrance. De jour, avec sincérité. Alléluia. Mais ça ne va pas marcher, ça ne marchera jamais. Toi et moi, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Même si tu fais la magie noire, rouge, blanche, peu importe, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alléluia. Je ne suis pas meilleur que les autres qui sont tombés, David, bien d'autres personnes qui sont tombées. Non. Mais je te dis que ça va marcher. Ne devenons pas tous ennemis de Jésus, mais son plan, c'est pas que moi, j'ai une épouse parmi les sœurs qui sont ici sur Internet. Ça peut arriver que, bon, quelqu'un trouve une femme, voilà, peu importe, mais c'est pas mon cas, humblement. Alléluia. Je ne dis pas ça en vain. Je sais pourquoi je le dis. Il faut faire attention. Les gens peuvent mûrir des projets et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Vous pouvez mûrir des projets, même les gens du dehors, les femmes qui n'ont pas juste bien ça, qui ne connaissent pas l'église, qui m'observent. Ah oui, c'est certaines comme ça aussi. Il faut arrêter. Il faut arrêter de mûrir des projets. Moi, je prie maintenant pour ça. La femme qui va essayer de voir un marabout, m'a fait tomber un marabout sur ce que je te réprime, qui te frappe. C'est quoi? Vous voulez détruire ma vie et détruire le plan de Jésus Nazareth? Vous pensez que je suis en vie pour moi-même? Je ne suis pas en vie pour moi-même. Je ne suis pas en vie pour moi, mais je suis en vie pour le plan de Jésus Nazareth. Mais si vous convoitez certaines, je ne sais pas les choses, vous voyez les choses dans ma vie, je ne sais pas. Mais allez travailler. Si quelqu'un pense, ah non, mais il a beaucoup d'argent, hein, il a beaucoup de ceci. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Les gens qui ont l'argent, vous voyez, ils sont là-bas dans le monde. Voilà. Les gens qui ont beaucoup d'argent sont dans le monde. Voilà. Hein? Les sœurs. Les gens qui ont beaucoup d'argent sont dans le monde. Mais je vous invite pas à aller dans le monde, mais il faut chercher celle de son âme. Alléluia. Voilà. Donc, il faut prier. Mais, je ne plaisante pas avec ça. S'il vous plaît, je ne plaisante pas avec ça. Voilà. Donc, il faut se repentir. Que le Seigneur Jésus nous aide. Alléluia. Que le Seigneur Jésus nous aide. Il faut éviter les déguisements. Alors, et il y a un certain nombre de déguisements, ou un certain type de déguisement qu'il faut dénoncer. C'est Satan qui se transforme en ange de lumière. C'est ce que la Bible dit. C'est Paul qui le dit aux Corinthiens. Hein? Parlons des faux apôtres qui se transforment, qui se déguisent. Satan se déguise en ange de lumière. Satan peut se déguiser en prenant la forme d'une femme ou d'une personne qui est sur Internet ou d'un de mes amis qui est sur Internet. Ça, c'est un déguisement. Et là, j'aimerais dire, bon, ne participe pas au jeu du diable. Si Satan prend ton image, il prend ton profil pour m'attaquer, pour me séduire, pour me... Peu importe, se moquer de moi, m'injurier, m'insulter, rappeler mon passé. C'est pas grave. Ne participe pas à ceci. Pourquoi? Parce que moi, je prie. Moi, je prie ceci. Dans la face du Seigneur, je dis, bon, Satan qui est venu me... Parce qu'il m'attaque souvent par les images d'autres personnes. Hein. Des personnes que je connais. Je dis, bon, je chasse le diable. Ok, j'ai lu son œuvre. Mais si la personne qui a pris l'image, la personne que Satan a pris l'image pour m'attaquer, toi, tu es en complicité avec Satan le diable, que tu participes à cela, que c'est dans ton intérêt. Parmi se transforme en femme pour m'attaquer, il prend le visage de toi qui es une femme, m'attaquer pour que moi je tombe dans un lien avec toi. Et toi, tu es d'accord avec ça.
Tu passes avec ça. Qui te frappe, qui te frappe, qui te frappe. Qui te frappe. Donc maintenant, si, comme tu ne peux pas empêcher Satan de prendre ton image, puisqu'il a l'habitude de faire, il prend l'image de Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà. Toi, tu condamnes les œuvres qu'il fait avec ton image. Tu dis, moi, je refuse que mon image soit associée et qu'elle soit utilisée. Et s'il y a un châtiment, il ne t'atteindra point. Parce que moi, je prie pour ça. Je vous dis la vérité. Ça va pas s'arrêter aujourd'hui parce que je sais que c'est sa stratégie tout le temps. Tout le temps. Même les gens, ma famille, des proches de loin, bah, que ce soit lui essaie de prendre des images comme ça. Donc, si toi, tu es d'accord, tu participes, tu consens, sache que j'ai pris que Dieu te frappe. Dieu te frappe. Si tu penses avoir un intérêt, parce que Satan lui a peut-être un intérêt spirituel, toi tu as un intérêt physique, matériel, vous deux vous travaillez ensemble, Dieu va te frapper. Donc personne n'échappera. Donc voilà pourquoi lorsque Satan, s'il prend ton image ou ton profil sur Facebook m'attaquer, il me voit sur Facebook, c'est ta personne qui prend pour venir écrire un truc comme ça ou un mot condamne. C'est vrai que sur Facebook je ne le fais pas, mais je vais commencer à le faire. Comme le Seigneur Jésus a dit à Pierre, aide-moi Satan. Parce que Satan s'était exprimé au travers de Pierre. Vous voyez, donc si Satan s'exprime au travers de ta personne, je lui dis aide-moi. Mais attention. Mais si tu es en complicité avec lui, c'est que Pierre n'était pas avec le diable. Tu recevras aussi ton châtiment. Parce que je suis ici humblement par la volonté de Christ Nazareth pour faire une œuvre. Alléluia. Donc on ne doit pas laisser accès au diable de nous utiliser. Et je prie humblement, même pour ma propre image, il utilise mon image. Mais j'annule cela au nom de Jésus Nazareth. Je participe à cette chose, j'interdis que le diable utilise mon image. Ouais. Donc chacun d'entre nous doit prendre position. Voilà, par rapport à cela. Parce que les déguisements de Satan vont continuer. C'est sa méthode. C'est ce qui nous a fait tomber beaucoup d'entre nous. Ah, on l'a vu dans le son, son père, sa mère, on l'a vu. Et puis, on n'a pas fait attention. Alors que c'est Satan qui a pris le visage du père à la mère. Ouais. Ou du pasteur. Ah, j'ai vu, j'étais en train de prier avec mon pasteur dans le sommeil. Mais tu étais en train de prier avec Satan, le diable. Ouais. Maintenant, si le pasteur est complice de Satan, parce que lui, il va récolter une âme, hein, et Satan lui va récolter, une âme qui lui donne les dîmes, et Satan lui va récolter une âme. Que Dieu te frappe, pasteur. Parce que tu es déjà au courant, tu es déjà averti de ces œuvres-là, de ces manigances. Et toi-même aussi, tu vas dans le chemin, transformer en d'autres personnes, toi-même aussi, tu seras frappé. Cette affaire de transformation-là, ça doit s'arrêter. C'est pour ça que les gens sont souillés par les maladies de nuit, parce qu'ils prennent les visages, des connus ou des inconnus. Ouais. Dans le sens des gens. Et il faut arrêter ça. Donc, les gens qui prennent les visages, peu importe, même si tu ne prends pas le visage, mais tu vas dans le sens des gens, il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Alléluia. Donc, on parle en toute vérité, sans humilier quelqu'un, mais simplement pour que nous puissions laisser les choses du diable et cesser d'être ces instruments sauvant nos vies et de participer à condamne cela. Il m'est arrivé des moments de faiblesse dans mon sommeil, de participer à des activités bizarres. Je dis, mais c'est quoi où mon âme se retrouve dans une telle situation, en train de faire une telle chose. J'ai dit, non, je condamne ça, je refuse. Quand je me réveille, je refuse, je dis, Seigneur, pardonne, je condamne cette activité, je ne veux pas ça. Ouais. J'étais plus au dépourvu dans mon sommeil. Mais mon âme se retrouvait dans quelque chose de pas bien. J'ai dit non, c'est pas bon. Toi aussi, tu peux dire ça à Dieu dans ton cœur. Tu as encore la possibilité de parler à Dieu. De refuser de blasphémer, d'insulter jusqu'à s'arrêter. De refuser également que Satan prenne ton image pour venir séduire les gens. Tu as la possibilité de le faire. Aujourd'hui, on est capable de chercher le salut de nos âmes, d'aller vers Christ. Manassé, quand il a cherché Dieu, il a tourné le dos à Satan, le diable. Donc, tu as cette capacité de le faire. Alléluia. Alors, donc, voici pourquoi je voulais insister sur cet aspect des choses, qu'est le déguisement. Le déguisement, en parlant d'Akab. Akab va mourir au combat. Certes, pensant qu'au travers du déguisement, il allait échapper à la décision qui avait été prise par Dieu de le frapper, non? Quelqu'un va tirer une flèche au hasard et la flèche va le frapper. Au défaut de la cuirasse, il va mourir. Vous voyez. Et dans notre situation, nous avons déjà des paroles de condamnation au-dessus de nos têtes. Des paroles de condamnation.
qui ne sont pas les condamnations hein, qu'on ne peut pas annuler. Parce que le Seigneur Jésus dit, si nous nous repentons, il pardonne nos péchés, il nous purifiera toute iniquité, selon 1 Jean 1,9. Mais seulement dans la parole de Seigneur, nous avons la parole qui dit que si on n'allait pas les œuvres d'Isabelle, il va nous jeter sur un lit. Vous voyez, Isabelle, c'est nous, nos œuvres. Si on n'arrête pas, il va nous jeter sur un lit. C'est une première parole de condamnation qui est sur nos têtes. Il y a aussi une deuxième parole qui dit que les abominables, les menteurs, les adultères, les enchanteurs, hein, iront dans les temps ardents de feu de soufre. Apocalypse 21:8. C'est aussi une parole qui est au-dessus de nos têtes. Ça veut dire que lorsqu'on fait les œuvres là, de combat contre Christ, on se lève, on se maquille, on s'habille. On a des paroles de condamnation qui sont comme deux épées. Dieu comme deux épées. Celle de Jézabel, qui dit que les enchanteurs iront dans le lit. Celle de Jézabel qui dit que si on ne se répand pas, on sera jeté sur le lit. Et celle concernant les enchanteurs qui dit que les enchanteurs iront dans le temps de feu, de soufre. N'oubliez pas ça. Oui, pourquoi est-ce qu'on vit comme ça? On vit comme ça parce qu'on oublie que Dieu est en colère. Et qu'il y a des paroles de condamnation dessus de nos têtes. Il y a des décisions qui ont été prises sur nos têtes. Mais je dis bien des décisions qu'on peut annuler. On veut marcher comme un poisson dans l'eau. Hein? En regardant à gauche, à droite. En faisant ce qu'on veut, quoi. Dans l'insouciance, non, mes amis. Prenons conscience de ça. Bon, c'est pourquoi le roi de Ninive, sachant qu'on lui avait donné 40 jours pour qu'il change de vie, lui et son peuple, arrêtez tout. Il s'est repenti, lui et son peuple. Il y a une condamnation qui dit que dans 40 jours, si je ne me réponds pas, je serai frappé de mort. Mais prenons aussi un peu conscience de ça. Prenons un peu conscience de ça. Prenons au sérieux les menaces du Seigneur Jésus. C'est pour notre bien. Et notre salut est encore possible. C'est encore possible, c'est encore possible. Je vous le dis, c'est encore possible. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, maintenant, si quelqu'un accepte d'être la bouche du diable, son instrument, ou qu'il utilise ton image, je dis que ça te risque de périr. Moi, je prie que Jonas te frappe, te punisse, parce que tu es déjà averti. Tu es déjà averti. Que Satan se moque de moi, parle de mon passé, de mes péchés, de toutes ces choses. Il faut qu'il le fasse, lui, c'est démon. Mais il est vaincu. Il n'a pas de leçon à donner à quelqu'un, puisqu'il est le père du mensonge. Et c'est à cause de ces péchés qu'il est condamné. Ouais. Quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui est condamné à cause de ton péché, ne peut pas aussi condamner d'autres pécheurs. Il faut être juste pour condamner les pécheurs. Ouais. Voilà, donc voici pourquoi je vous dis aujourd'hui, mes amis, cessons ces attitudes-là. Les femmes, cessons ces attitudes d'être des fausses, hein, d'être de fausses prophétesses, fausses pasteurs, hein, et de fausses femmes vertueuses, avec des voiles, des beaux surnoms. Arrêtez ça, arrêtez ça. Alléluia, allez vous reporter. Depuis vous sauvez vos vies, je vous dis que vous pouvez être sauvés. Si vous mettez là en pratique la parole de Dieu, vous pouvez être sauvés. Vous pouvez être sauvés. Et là, vous avez entendu qu'il y a un homme de Dieu, qui a une femme, qui a le Saint-Esprit. Par exemple, peut-être vous avez besoin d'une femme qui va prier avec vous. Si l'homme de Dieu a une femme, il a le Saint-Esprit, il reste au ministère, allez voir ce couple-là. Alléluia. Allez voir ce couple-là. Ils vont prier pour vous. Ou c'est un frère qui est célibataire, il va prier pour vous. Mais le Saint-Esprit exerce. Ne vous condamnez pas dans ces œuvres du diable. Ne vous condamnez pas dans ces œuvres-là. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, je nous rappelle encore que malgré tout le mal qu'on fait au Seigneur Jésus, les combats qu'on mène contre sa personne, le Seigneur Jésus a encore pitié de nous et veut nous sauver. Et il nous appelle encore à la repentance. N'ayons pas honte. Et nous ne disons pas que je suis allé trop loin, j'ai commis trop de blasphèmes. Des péchés que je ne peux pas avouer. Tu ne peux pas avouer devant les hommes, mais tu peux avouer devant la face du Seigneur. Il pardonnera tes péchés. Donc, va te repentir. Voici la parole du Seigneur Jésus. Va te repentir. Tu seras sauvé. N'écoute pas Satan, n'écoute pas les démons. Eux, ils sont finis. Ils sont condamnés. Leur sort est scellé. Toi, ton sort n'est pas scellé. Tu peux être changé. L'esprit malin qui est en toi peut partir. Au nom de Jésus, quand ça dit part. Il part. La puissance qui est dans le nom de Jésus le fera partir. Si tu manges la Sainte Seine, tu bois la Sainte Seine, tu bois le sang de Christ, tu manges la chair de Christ, tu seras délivré. L'esprit malin va te quitter aussi au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas, Seigneur. Sois simplement ferme dans la prière.
Et accepte dans ton esprit, c'est une position importante, que si tu dois mourir, que tu meurs entre les mains de Christ, que Jésus prenne ton âme. N'oublie pas de dire ça. Alléluia. N'oublie pas de dire ça. Mais tu ne mourras pas. Tu vivras jusqu'à la résurrection de la vie. On ne meurt pas quand on se repent. On ne meurt pas quand on se repent. Dépêchez-vous d'aller prier. Faites cela. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Si quelqu'un me parlait ou m'invitait à prier, il n'y a pas de souci. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 48 71. Mais ne perdez plus de temps. Akab est mort malgré son déguisement. On ne peut pas combattre Dieu. Peu importe déguisement, l'esprit a fait tout ce qu'on peut avoir. On ne peut pas combattre Dieu. Et je nous ai dit encore la fois dernière que en nous avons souvent des paroles qui nous amènent à pécher. Les enfants d'Israël péchaient dans le temple au temps du roi, du prophète Ézéchiel. Hein, il disait que l'Éternel abandonne le pays. L'Éternel ne voit rien. Donc c'est tellement accable dans son esprit aussi, avec certainement ses paroles également. Bon, l'Éternel ne voit rien, je me déguisais. Et les hommes ne verront rien, je me déguisais. Oui. Jésus-Christ est vivant. Je vous dis, il est vivant. Je ne suis pas les Écritures, hein, mais je dis, il est vivant. Il parle comme je vous parle. Il parle. Il parle, Jésus parle. Il n'a pas besoin de passer par un homme pour te parler. Il n'a pas besoin de passer par un homme. Il peut te parler depuis le ciel. Et tu peux entendre sa voix, comme dans les Écritures. Je te dis la vérité. Ce n'est pas pour moi une façon de me glorifier. J'ai entendu la voix de Jésus. Deux reprises. Deux reprises. Là, je me souviens. Jésus-Christ depuis le ciel parle. Mes amis, Jésus parle. Oui, que ça puisse te conforter. Te le conforter dans la foi. Et te diriger vers lui. Dis, Seigneur, je agis dans ma vie. Parle à mon âme. Ou je parle sur ma vie, sur mon âme, mon esprit. Dis un mot sur ma personne. Alléluia. Pour ordonner à cet esprit de me quitter. Crois cela. Il parle. Jésus parle. Même si tu n'arrives plus à prier, comme Paul pour le dire, cet esprit parle. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dis, Seigneur, parle. Tu n'arrives plus à prier, parle. Par l'esprit mal me quitter, je n'ai plus la force de prier. Donne un ordre. Il est vivant et cette fois-là, arrêtez de réfléchir, soyez comme les petits enfants, on te dit quelque chose, fais cette chose-là. Fais cette chose. Si tu l'as fait et tu n'as pas obtenu le résultat, tu peux dire, mais j'ai essayé ce que tu m'as dit, voilà, mais j'ai pas eu de résultat. Non pas ce que je dis, c'est que la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquez Jésus, pas. D'autres voix vont s'élever, c'est pas grave. Parlez à Jésus. Comme Bartimée a parlé à Jésus, a crié à Jésus, même si la foule est en train de crier. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus, mes amis. Il faut se repartir. La mort est réelle. La mort est réelle. Les temps de feu est réel. Attention, on va partir, on va se séparer. Hein. On est là pour quelque temps. Nous sommes sur cette terre-là pour un temps. Et le temps qui nous a été donné est en train de finir. Donc, cherchons le sable. Voilà. Donc, ne perdez plus de temps. Dès que tu as fini d'écouter ce message, mon frère, ma soeur va te repartir. Va prier au Seigneur. Je dis, Seigneur, j'ai appris que tu parles. Et ta parole déclare aussi. Parle à l'esprit malin qui est dans ma vie, me libère. Délivre-moi. Entre dans mon cœur. Fais la paix du salut. Dis, Seigneur, je t'accepte comme maître sauveur de ma vie. Tu as dit, tu frappes. Tu étais à la porte, tu frappes. Puis quelqu'un entend ta voix, ouvre la porte. Tu rentres chez lui. Tu suis pas avec cette personne. Seigneur, je t'ouvre la porte dans mon cœur. C'est ce qui m'a changé. Qui a fait de moi un chrétien aujourd'hui? J'ai fait cette prière. J'ai fait cette prière, hein. J'ai eu que ça dans ma vie. Voilà. Et en dans ta vie, va faire ça. Tu es capable de faire ça tout seul. Manassé a pris tout seul aussi. J'ai dit, bon, tu peux voir les frères, des couples, un couple de chrétiens, voyez, au cet esprit, oui. Mais tout seul, tu es déterminé, tu peux y arriver. Aujourd'hui, je vis par la grâce de Nazareth, je n'ai pas d'aide, je n'ai pas de soutien, je n'ai pas de frère, je n'ai pas d'église. Et Jésus me permet de comprendre que c'est ta personne qui nous suffit. Qui nous suffit pleinement. Tu as Jésus, tu as tout. Tu as plus que toutes les églises de la terre. Tu as plus que toutes les églises de la terre. Tu as Jésus, tu as plus que toutes les églises de la terre. Alléluia. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut s'élever, il faut aller prier. Il faut s'élever, il faut aller prier. Ne perdons plus de temps. Voyez, nous sommes aujourd'hui à la veille
2025. Toute l'année 2024 est passée comme ça. Exhortation, 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 sans réaction. Attention. Mais le nombre de victimes a augmenté. Regardez vous-même dans votre conscience le nombre de victimes que vous avez faites, des malédictions, le blocage, peu importe, des assassinats. Vous voyez. Est-ce que c'est normal? Non. Même ces gens, peut-être, vous ont fait du mal, ou c'était des pécheurs, peu importe. Ou les alcooliques, vous avez pris pour dire, vous justifiez ça, non. Ce n'est pas à nous d'ôter la vie à quelqu'un, c'est juste ça qui ôte la vie. C'est lui qui fait mourir, qui fait vivre, qui est le juge des vivants et des morts. Vous voyez. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut se repentir. Donc, allez prier maintenant. Allez prier maintenant. Priez le Seigneur Jésus, nous contacter les gens qui ont le Saint-Esprit qui exercent. Voilà. Voici ce qu'il faut faire. Bon courage. Merci.